Voilà, hop, je vous ai posé au début. Je voulais pas me poser pour finir, je vous pose. Il va déjà commencer à m'embêter. Je pense qu'ils cherchent un petit saut, ils vont pas le trouver. Je vais aller leur donner. Donc voilà, je suis revenue. J'ai fait mon rôle pendant 2 jours. 2 minutes. Ouais. Vous me connaissez pas encore? Essayez d'aller voir les autres vlogs, vous allez comprendre un petit peu ma folie. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, le reading vlog pour le festival, le Mystical Summer Festival Challenge. Voilà. Donc là, je suis en pleine lecture de Marketmen du tome 1, donc Rule, ici. C'est une saga en 6 tomes et un tome parle d'un personnage. Donc là, aujourd'hui, le tome 1, c'est Rule et le deuxième tome, je crois que je l'avais mis en fond. Deuxième tome, je crois que c'est Jet. Oui, Jet, après c'est Nash, enfin voilà, bref. Ce sont, je pense que ce sont les gens qui travaillent dans le salon de tatouage Marketmen. Vous êtes encore bancal, hein? Un jour on sera droit. Mais ce jour arrivera quand je pourrai avoir une vidéo. C'est bien pire cette affaire. Une caméra de vlog digne de ce nom, avec un trépied digne de ce nom. Enfin, ici c'est la chaîne d'action. Vous savez pas, je suis pas sponsorisée. C'est juste que j'achète beaucoup chez eux. Voilà. Et vous êtes toujours bancal. Oh, écoutez, on fera comme ça pour le moment. Aujourd'hui, ça a décidé de manquer. Donc voilà, du coup, c'est un truc en 6 tomes et tout ça. Et c'est de... comment tu s'appelles? Comment tu s'appelles, toi? C'est tout décousu, j'adore. J. Cronover. Yeah. Donc c'est un livre qui a déjà été édité en 2016, donc c'est quand même pas si récent que ça. Donc on va en parler un petit peu. Là, j'en suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui travaille chez Marketmen, donc un salon de tatoueurs. Et en fait, ce garçon a une famille, et dans cette famille, il a perdu un de ses frères. Et du coup, c'est un petit peu le vilain petit canard, le mouton noir de la famille. Et il rencontre, enfin pas qu'il rencontre, il connaît Shaw, la deuxième personne importante du bouquin, mais qui est entre guillemets greffée à cette famille de par sa relation qu'elle avait avec le frère disparu. Elle est un petit peu dans une famille qui est pareil, un peu mal aimée, plus aisée, mais enfin voilà, c'est le paraître qui est primordial chez eux. Or, elle ne se sent pas à sa place dans sa famille, elle est plus chez elle, chez les Archers. Donc du coup, les Archers, c'est le nom de famille de Rule. Et elle se sent mieux là-bas. Et de toute façon, eux-mêmes l'ont, entre guillemets, adoptée en l'appelant petite fille. Et même qu'elle grandit, qu'elle a une vingtaine d'années, ils continuent à l'appeler petite fille. C'est même ça qui est, je trouve, c'est mignon. C'est mignon dans le texte quand sa famille adoptive l'appelle petite fille, même les garçons de la famille l'appellent petite fille, sauf Rule, parce que Rule c'est vraiment un énergumène, on va dire, on va en parler comme ça. C'est un bad boy, c'est celui qui est toujours en marge de la société, c'est le hyper tatoué, celui qui faisait que des bêtises. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de bad boy. Pour le moment, l'histoire, j'aime bien. Bon, on se doute un petit peu de la fin, de la trame qu'il va y avoir pendant tout ce long de ce livre. Mais moi, ça me plaît. Ça me fait penser un petit peu à After, mais en moins trash. Parce que After, c'était quand même assez... pour le moment, je veux dire, hein, je suis encore qu'à la moitié du livre, hein, tout peut encore changer dans l'autre moitié. Mais je veux dire, dans le After, je trouvais que c'était trash de la façon comment Hardin traitait Tessa. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, comment il la traitait, comment il la faisait souffrir et tout ça. Là, ça a l'air différent, leur relation est différente. Mais je veux dire, dans le contexte général, ça me fait penser un petit peu à ça. J'en ai même parlé du coup à Ilona de cette... oui, parce que je lis en lecture commune, je sais pas si je vous l'ai dit. Je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Ça, son Insta et aussi le titre du livre, je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens. Et j'en ai parlé un petit peu à Ilona. Bon, elle n'a pas cette référence-là parce qu'elle n'a pas lu les After. Donc on partage un petit peu et j'aime bien. J'aime bien le fait de partager sur les chapitres qu'on a lus. On essaye de pas se spoiler à l'avant. Du coup, on demande t'en es où? C'est bien, j'aime bien. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une avancée, du coup un début de reading vlog et une avancée sur mes lectures parce que écoutez, à l'allure où je vais, je l'ai pas commencé samedi parce que samedi j'ai été très occupée, du coup j'ai commencé dimanche. Non, j'ai commencé samedi, mais samedi soir. Oui,
J'ai commencé samedi soir. Donc écoutez, à l'allure où je vais, je pense que je peux lire un deuxième livre cette semaine. On verra bien. Là, du coup, je fais ma lecture commune. Et en fait, le fait de faire des... Ça crie là-bas. C'est pas mal. Le fait de faire une lecture commune, ça permet de, du coup, être fixé sur un objectif et du coup, le maintenir. Et c'est enrichissant. Donc, du coup, ça permet de lire un peu plus. Et vu que moi, j'adore lire, en fait, j'adore me faire des... Je vous en ai déjà parlé hein, dans une de mes vidéos. Si je retrouve laquelle, j'essaierai de vous la mettre en petit i. Mais en fait, j'adore voyager par le biais des livres. Ça vous mène vers d'autres horizons, quoi. Là, vous voyez, ça me mène vers un homme tatoué. Je veux bien un roll à la maison. Ah, mon kiff, quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir un homme tatoué de partout, percé de partout. J'adorais ça. J'aime toujours autant. Je suis avec un homme qui a été percé, mais qui a tout enlevé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Alors que moi, j'ai kiffé ça. Je suis avec un homme qui a juste un tatouage. Ça, c'est une enfant. Mais bon, voilà. Ça, c'était un petit peu mon rêve américain, moi. Un homme tatoué, comme ça. Un petit peu bad boy, vous savez, un petit peu rebelle, comme ça. Je vous invite à le lire si vous allez savoir de quoi ça parle. Mais bon, on en reparlera un petit peu à la prochaine fois qu'on se verra, parce que je vous reprendrai certainement quand j'aurai fini pour vous donner mon avis final. Et de toute façon, je dois monter des avis, je dois écrire des avis et vous les mettre au fur et à mesure, parce que j'ai trouvé comment faire pour programmer mes posts. Et du coup, on en parlera incessamment sous peu. Toi, bref. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la fin. Et vous, à tout de suite. Alors, parlons un peu de ce bouquin, Market Men. Je vais rester là parce que je vais éviter de vous montrer le bordel. Ok, Sky. Alors, Market Men, écoutez... Ouais. Mais je vais rediscuter quand même. Ça vous dérange pas, madame? C'est mon chien. Bonjour, madame. Alors, Market Men, écoutez, pour moi, c'est un petit peu une réécriture de... S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pouvez-vous reculer? Merci. C'est un petit peu une réécriture de la saga After, comme je vous avais dit, mais je la trouve mieux. En tout cas, ce premier tome me paraît mieux que les autres After, étant donné que After, c'était vraiment 5 tomes, si je me souviens bien, sur exclusivement le même couple sans arrêt. Et bah, au bout d'un moment, ça commençait à tourner en rond. J'avais aimé de premier abord, hein, mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte qu'en fait, c'était assez long. Je me souviens même avoir lu des passages en diagonale, tellement ça m'agaçait. Tandis que là, j'ai pas eu ce sentiment. En fait, j'ai trouvé que le fait de parler d'un couple pour un tome, c'est très bien. C'est même largement suffisant parce que oui, on sait déjà que ça va être des histoires de je t'aime moi non plus, je te fais souffrir, je t'aime mais je te fais souffrir. Mais voilà, là j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses qui venaient se greffer. Bon, il va y avoir du spoil hein, clairement dans ce que je vais vous raconter. Mais enfin voilà, le fait que Rule et son frère jumeau soient décédés et qu'il y ait eu une relation spéciale entre Shaw et Rémi. Enfin voilà, je pense que ça reste quand même une trame, un fil conducteur dans cette histoire. C'est-à-dire que malgré son décès, il reste présent. Et en fait, j'ai aimé cette image-là que l'autrice a donnée, parce que je croyais que c'était un homme, mais non, c'est une femme. Jay est juste le diminutif de Jennifer, je l'ai appris à la fin. J'ai trouvé que c'était bien parce que justement ça traite aussi un petit peu de la mort d'un proche, donc je pense qu'il peut être également dans l'un des thèmes, dans un autre thème du Mystical Challenge, parce qu'on traite de la mort d'un proche, mais voilà, il reste toujours présent et j'ai trouvé que le fait de l'intégrer comme ça, c'était très beau parce que c'est vraiment... pour moi, hein, c'est des avis personnels que je vais vous donner dans ces vlogs. Pour moi, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous quitte, vous le gardez quand même constamment à côté de vous, vous l'incluez quand même constamment dans votre vie, et c'est ça qui est bien. Et le fait qu'elle l'ait inclué, qu'elle l'ait inclus, pas inclué,
qu'elle l'ait inclus dans l'histoire, c'était très beau. Franchement, c'était très beau. Les difficultés familiales que ça peut engendrer, les malheurs qu'il peut y avoir, franchement, c'était bien écrit. Je ne m'en suis pas lassée. Pour vous dire, je l'ai lu en 3 jours et j'avais du mal à le laisser tomber. Donc non, franchement, c'est un avis, un très bon avis. Franchement, je mettrais même, si je devais mettre une note sur 5, je pense que je mettrais 4,5. Parce que, pourquoi le 0,5 en moins? Bah parce que, après, vous allez dire, ça, il y en a beaucoup des comme ça, mais voilà, c'est pour ça aussi, il y en a beaucoup des comme ça. C'est encore une histoire de je t'aime moi non plus, je te fais souffrir, mais je t'aime, on se remet ensemble, on se quitte, quelqu'un t'a fait du mal, je vais lui casser la gueule, et puis voilà. C'est le seul souci que j'ai eu. Après, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime. Et puis, j'ai trouvé quand même assez différent le fait qu'on parle de personnes tatouées. Moi, j'adore ça. Alors, le bouquin m'a donné envie de me faire percer. J'ai envie de me percer les tétons. C'est complètement stupide. Mais bon, voilà. Ça m'a donné envie de me faire percer. Bon, les tatouages, non, ça, c'est mon trip, donc voilà. Mais bon, j'ai trouvé quand même l'histoire assez originale du fait qu'on parle de personnes tatouées, surtout du salon de tatouage. C'est surtout ça, en fait, qu'on parle vraiment de l'environnement, surtout aussi des opposés. L'environnement tatouage opposé à l'environnement un petit peu select, on va dire, du style avocat, juge et tout ça. Mais en fait, qu'on découvre qu'il n'est pas si select que ça, parce que même eux sont tatoués. Mais vous voyez, c'est ces préjugés-là qui, pour moi, ont été mis en avant, et c'est ça que j'ai trouvé bien. Donc voilà, vous avez mon avis sur ce tome 1. Je ne sais pas encore ce que Ilona en a pensé. Je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui dire que j'avais fini. J'ai pas envie de la spoiler, même si je pense qu'elle l'a fini avant moi. Mais bon voilà, je commence bien mon challenge, je trouve. Donc je suis très contente. Et là, je vais bientôt entamer un deuxième bouquin. Donc normalement, je me suis fait un planning. Vous allez voir le bordel un petit peu. Hop, les... Je suis en train de faire des lessives, hein, d'accord. J'ai fait un planning, ouais. Mais, écoutez, on est organisé comme on peut. Alors, j'ai fait un planning que j'ai partagé sur le Discord, parce que lui, on a Discord, hein, vous l'avez dit. Stratégie Dragon. Allez, hop, ici. Ici, donc normalement je dois dire Ava, quelque chose comme ça, violet, ah non, rose éternelle que je me suis calée, donc je vais lire rose éternelle, vous êtes penché, je me suis calée rose éternelle normalement, c'est ça, oui, c'est ça, je me suis calée rose éternelle, donc je vais lire ce livre-là, ça tombe très bien, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait, parce que comme ça au moins j'ai dit que j'allais faire les 3 thèmes et les 3 sous-thèmes. Voilà, on va faire ça. Rose éternelle, et ensuite on passera au prince cruel. Dire Ava, je l'ai mis où? Oh, je l'ai mis la semaine d'après encore. Ouais, bon, écoutez. Nous verrons bien cela, hein, en temps voulu. Mais oui, le prochain, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Depuis le temps que je dois le lire. Et c'est le premier tome de la saga Les Gardiens d'Ulgérim. Voilà, donc voici mon avis. Je vous montre tout de suite le prochain tome. Écoutez, je vais essayer de suivre mon planning. De toute façon, c'est que des livres qui me font envie. Donc voilà. Il est ouf. Il est tout en bas. Attendez. Voilà, bon, il faudrait que j'arrête de faire bouger mon truc parce que j'ai mon... En fait, j'ai une attache derrière ma coque et c'est ça qui fait autant de bruit. Donc voilà, le prochain, c'est ceci, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche que j'ai eu dédicacé. Hein, j'ai été chercher, je me suis invitée dans un salon littéraire. Voilà. Hop, je vous montrerai une fois que je serai bien installée et que je l'aurai commencé. Il y a combien de pages dans celui-ci? Bon, clairement, dans celui que j'ai lu, il y a un bonus page parce qu'il y a 400 pages. 512. C'est pas écrit trop gros. Bon, je pense que je peux mettre à peu près le même temps que j'ai lu Market Men. Mais franchement, je vais vraiment plonger dans les autres tomes. Je vais le garder en e-book. Si vraiment je trouve l'histoire assez attachante pour garder les livres, je les achèterai en livre. Mais voilà, j'aime bien changer et du coup, lire en e-book ne me dérange pas du tout. Bon, allez, je vous laisse et on se retrouve pour du coup un update. La fois prochaine, ce sera avec Rose éternelle, si j'ai pas changé entre deux, mais ça m'étonnerait. Bon, c'est terminé. J'ai terminé hier, donc on était... Enfin,
pendant la nuit. On était encore mardi, on était déjà mardi parce qu'il était 1h moins 5 ou minuit, des cacahuètes, enfin bref. Je l'ai fini et franchement, waouh. Clairement, waouh, je vous le recommande à 10 000%. Pour moi, c'est pas une réécriture de conte. Pour moi, c'est une sublimation du conte. Parce que je trouve qu'Ophélie Duchemin a su réécrire l'histoire, la réinterpréter, sans pour autant en dévier énormément. Et j'ai adoré. On garde cette trame de fond de La Belle et la Bête parce que on a quand même la bête, on a la jeune fille qui a perdu sa maman, qui lui reste que son père. Comment dire ensuite, la magie qui entoure tout ça, la bête qui est transformée par magie bien sûr, mais c'est différencié. Là, la jeune fille a une famille un peu plus grande, certes elle n'a plus sa mère, mais elle a quand même un frère, une sœur. La bête n'est pas toute seule et n'a pas que des serviteurs avec elle, elle a aussi des gens de l'aristocratie, elle a également son petit peuple, qui est le petit village qui est rattaché à son domaine, qui est toujours présent. J'ai trouvé ça super bien fait. Les complots qu'il peut y avoir, il y a de la politique un petit peu dedans, des complots politiques pour aller chercher tel royaume ou tel royaume. On a aussi de la trahison parce que voilà, la petite qui est trahie par une personne qu'elle connaît très bien. Elle s'attend certainement pas à ça. Non, franchement, j'ai trouvé ça super bien fait. J'essaye de pas trop vous spoiler quand même, parce que je veux que vous le découvrez. C'est vraiment magnifique. En plus de ça, les éditions Plume Blanche font des impressions magnifiques jusqu'aux pieds de page qui sont voilà, avec des fleurs, des roses. Hein. Les débuts de chapitres qui sont juste sublimes aussi. Attendez, hop, je vous en montre un. On a également des passages sur les souvenirs, et je trouve que certains passages sont très poétiques. Là, on est dans... non, je ne sais plus quelle page, mais on a des passages très poétiques, et pour moi, c'est poétique, hein, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien tourné, et ça vous prend, en fait, ça vous emmène carrément dans ce monde de rose éternelle. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, c'est écrit en italique, c'est un rêve, une pensée, et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Je vous lis un petit passage. Attendez. L'impatience la gagne, elle veut savoir, elle veut voir, quelqu'un l'appelle, l'attire, il l'attend, elle doit le rejoindre. Le bourdonnement s'accroît, les murmures de la forêt s'amplifient lorsqu'elles parviennent jusqu'à elle. Enfin, je vous en dirai pas plus parce qu'après je vais vous spoiler plein de trucs, mais je veux dire, non, franchement c'est magnifique. En plus de ça, ce n'est pas basé que sur les deux personnages principaux. On a aussi les personnages secondaires qui sont pas en reste, franchement. On a un couple qui se forme et tout ça, puis on en apprend un petit peu plus sur eux. Je veux dire, elle ne se cantonne pas à rester sur un couple en particulier. Elle travaille tout l'univers. Les différents points de vue sont amenés d'une telle fluidité que ça passe tout seul. On se rend compte, sans s'en rendre compte, qu'en fait, qu'on passe d'un personnage à l'autre. Et franchement, c'est super bien fait. Moi, j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Franchement, je lui mets 5 cactus parce que maintenant, je note avec des cactus. Ouais, je sais. C'est pas grave. Et je lui ai mis 20 sur Livre Addict. Elle est dans ma liste diamant. Je crois que c'est la plus grande sur Booknode. Non, franchement, pour moi, c'est une pépite. J'ai hâte de lire le second tome parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, il y en aura aussi un troisième et ce sera le dernier que j'ai vu sur son Instagram. Donc, ce sera un triptyque et une trilogie. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir lire le deuxième. Bon, là, je continue dans mon challenge. J'essaye de garder le rythme. Mais voilà. Un conseil, lisez-le. Procurez-vous-le si vous ne l'avez toujours pas. En plus de ça, les éditions Plume Blanche, c'est des super belles éditions. Quand vous allez dans les salons, je trouve qu'ils sont, parce qu'il y a aussi des hommes, très accueillants, très ouverts et super, quoi. Très souriants. Magnifique. Bref. J'arrête là. Du coup... accompli
pour mon planning reste un petit peu à jour. Et du coup, j'entame Le Prince Cruel de Holly Black de chez Rajo. Alors là, j'ai déjà quelque chose à vous dire. Je l'entame ce matin et là, je vois... attendez... Voilà, chapitre 1. Il n'y a que ça. Au début, je me dis, bon, il écrit chapitre 1, il ou elle, Holly, ça doit être elle, écrit chapitre 1, ok, il y a une phrase, mais c'est peut-être une mise en bouche pour le reste du chapitre. Non. Ça m'a fait triper, hein. Chapitre 2. Écoutez, il en faut peu pour me faire rire, bah voilà, c'est fait. Ça m'a, ouais. Et en plus de ça, la phrase, bon, je vous la spoil, mais enfin voilà quoi, c'est pas... C'est écrit. En plus de ça, la phrase, elle est mignonne, elle est marrante. Enfin, quand vous lisez le livre, vous comprenez que c'est pas si marrant que ça. Mais quand vous tombez sur cette phrase-là, c'est quand même assez cocasse parce que c'est écrit. À Terrafé, il n'y a pas de bâton de poisson, pas de ketchup, pas de télévision. Voilà, il n'y a pas de bâtonnet de poisson. Moi, c'est ça qui me... Mais bon, je comprends le pourquoi du comment. Et enfin, voilà. Pour le moment, ça m'intrigue parce que le début est assez... Enfin, voilà, vous êtes mis en bouche tout de suite. Le prologue vous prend direct. Donc, vous avez envie de le lire. On verra bien ce que ça donne par la suite. Il faut que je le finisse avant le 16. Étant donné que au début, je croyais qu'il allait être très long, mais non, parce que regardez, la mise en page est assez soft. Ça va pas jusqu'au bout. Rose éternelle, c'était plus serré. Vous voyez, hop. Rose éternelle, c'était plus serré. L'écriture est somme toute assez grande et les chapitres sont pas très longs. Donc je pense que ça devrait le faire. Ici, on a aussi quand même plus de 500 pages. Attendez. 531 pages. Donc voilà. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On va y arriver. J'ai lu Ophélie du Chemin sur 6 jours. Enfin 6 jours, je compte pas le samedi et dimanche, donc sur 4 jours, parce que samedi et dimanche je n'ai pas du tout ouvert mon livre, j'étais pas présente, j'étais aux 50 ans de mariage et au raccro, donc j'étais pas du tout présente, mais voilà, je l'ai bien dévoré, et je compte bien le faire aussi avec celui-ci, parce que du coup il m'intrigue, et je sais que lui aussi c'est un triptyque pour le moment. Il y a, donc c'est le prince cruel, le roi maléfique et la reine sans royaume. Ouais, c'est ça. Donc voilà, s'il me plaît, je pense me procurer les 2 prochains tout de suite. Comme ça, je les aurai et j'en ai pas besoin de courir après. Et sinon, voilà, j'avance bien dans le challenge Mystical Summer Festival Challenge. Et j'en suis à 3 livres pour le moment, je respecte mon planning. Moi, je ne suis pas une lectrice de compétition, hein, je ne lis pas extrêmement vite et j'arrive pas vraiment à me faire 2 livres à la fois, c'est pas possible. J'y arrive pas. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je lis beaucoup les plus gros tomes que j'ai. Les plus gros trucs. Attendez, je suis en train de regarder. J'ai pas mes lunettes. Je suis aveugle hein, sans mes lunettes. Et je vous vois mes floutes. Attendez, parce que moi, je fais par rapport à ça. Strategy. Peut-être quand je vais aller là-dedans. Tableau des points. Et ils me cassent les pieds ces enfants. Vous avez des enfants? Ben voilà, moi je vous donne les miens, il n'y a pas de problème. Je les donne en vacances. Hein. Alors, est-ce que... Bon, ça suffit. Oh, tu peux surtout ranger ta chambre. Je rêve. Est-ce que je peux ouvrir mon truc? Bon, j'y arrive pas. Attendez. Donc, je vous disais que j'étais en train de vider les grands formats, en fait. Quand tu auras fait tes dents, tu pourras parler. Va faire tes dents, sinon je vais pas chez mamie. Donc je disais, je me rends compte que je lis en fait que les grands formats pour le moment, tout ce qui est format broché et tout ça, et je lis pas beaucoup les formats poche, à part le Prieuré de l'Oranger partie 1 qui est prévu pour la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, juste après le Prince Cruel. C'est en lecture commune, enfin la semaine prochaine, le 16. Donc c'est en lecture commune. Mais sinon, il n'y a rien d'autre quoi. On va essayer de remédier à ça.
Je vais essayer de lire plus intensément, de m'octroyer plus de moments de lecture, clairement. Et puis on verra. Bon, mais sinon je suis contente. Si j'arrive au bout de ce que je veux là, j'en aurais lu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 sur 36, je crois qu'il faut. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, on verra bien. C'est fort possible. Ouais. Bon, allez. Je vous laisse. Et puis, on reparle un peu plus tard du Prince Cruel. J'ai reçu quelques bouquins. Donc, ça, c'était dans un premier colis que j'avais commandé avec des cartouches filtrantes pour la carafe. C'est Mon obsession extraterrestre. Une romance avec un extraterrestre, Dracy, de Stasia Black. Stasia Black, voilà, c'est comme ça. Dès que je l'ai senti, je devais me retrouver entre ses jambes. Ouais. D'accord. Romance avec un extraterrestre. Bah écoutez, pour moi c'était vendu déjà. Enfin bref. Donc j'ai reçu ça et ensuite j'ai reçu un colis. C'est Amazon hein, toujours. Je crois que c'est les trucs que j'avais dans ma wishlist que j'ai pris. Je crois que c'est Kéléana dedans. Je l'avais parce que je voulais le commencer et le gros, je ne sais plus. Kezako. Oui. Le gros c'est Kéléana, voilà. En fait j'ai hésité à le prendre en format poche. Mais les autres, ils sont pas en format poche. Donc voilà, j'ai pris le tome 1, L'Assassineuse, en brochet. Super belle couverture. Vous connaissez, j'imagine. C'est de Sarah Jimas. Ok. Voilà. Écoutez, j'en entends que du bien. Donc voilà. Et là, ça, je savais que je voulais aussi. Enfin, en même temps, sinon, Céline, tu les aurais pas commandés. C'est Chronique lunaire, le tome 2. Désolée, j'ai des enfants, encore une fois. C'est le tome 2. Et ici, je pense qu'il va apparaître... c'est qui ? Scarlett, mais c'est qui? Je crois que c'est Chaperon Rouge. Enfin bref. On verra bien, je pense, parce que ça parle d'une forêt. On verra bien ce que ça dit. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Cinder, de toute façon, ma chronique va bientôt arriver sur Instagram. Je suis en train de tout programmer, je suis en train de tout mettre. Il faut juste que je fasse les photos. Donc voilà, ici c'est de Marissa Meyer. Et là, par contre, je le prends en pocket jeunesse, en poche, parce que le premier, je l'ai en poche. J'aime bien quand j'ai quelque chose en poche, continuer en poche. Ou alors si je l'ai en brochet, continuer en brochet. Ouais, je sais. Et il faut aussi que la couverture me plaise. Est-ce que je vous le lis? Donc voilà, en plus de ça, je trouve qu'elle est super belle, la première de couverture. Je crois que c'est la même en poche et en brochet. Donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est un petit, c'est 500 pages en poche. Donc ça doit faire dans les 400 en brochet. Tout dépend comment l'édition a fait. Donc voilà, 3 nouveaux. Qui a dit que le challenge était fait pour enlever des livres de sa palle? En même temps, quand je vois ce que ça me ramène dans ma wishlist, je vais devenir folle. Bref, sur ce, je vous laisse et là, je vous retrouve plus tard. Je crois que j'aurai plus de réception. Non, voilà. Allez, bisous. Prince Cruel, chapitre 16, page 225. C'est long. C'est long. Ouais, clairement, j'ai du mal. J'ai du mal à rentrer dedans. L'histoire semble pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout, parce que le fait que une humaine soit amenée dans le monde des fées, des failles, moi j'appelle ça des failles, et qu'elle doit s'adapter, qu'elle doit faire en sorte qu'elle ne soit pas enchantée, qu'elle ne soit pas prise sous les effets de certains trucs. C'est intéressant, sauf que je m'ennuie. Je le continue, hein, mais c'est pour ça que j'ai du mal. Je m'ennuie et j'espère que l'action va arriver un peu plus. Parce que là, c'est casse-pied, quoi. Pourtant, j'en ai entendu du bien. On verra bien. Hein. Ouais, je relisais un petit peu le synopsis. Mais bon, je vous dis, on est presque à la moitié du bouquin. On est à 225 sur 530. Donc, vraiment presque à la moitié. Et clairement, franchement, je m'ennuie, quoi. Il y a des choses qui sont non dites, qui sont dites sans être dites. Oui, il y a des petits mystères qui s'installent, mais pas assez... peut-être pas assez développés ou pas assez rapides sur certaines choses. Parce que, ah ouais, non, je vous dis, c'est pas... Pourtant, je suis pas du genre à me plaindre de mes lectures, généralement. J'apprends, je suis quelqu'un qui est très, très facile en lecture. Certains qui vont dire, ah, c'est nul à chier. Moi, je vais dire, ça a été.
Tu as été franchement, pourquoi il dit ça? Quand je lis l'avis, je dis ouais, peut-être, mais bon, moi ça me dérange pas. Mais là, si, là ça me dérange. Je trouve que 225 pages pour commencer à avoir une mini-action, c'est chaud patate quand même, quoi. Mais bon, je continue avec un tout petit peu de mal, mais je continue à le lire. Et en fait, j'y reste parce qu'il me reste 2 jours pour finir le défi. Et ensuite, j'attaque une lecture commune. Je crois que c'est Sorcerer's Thorns. Je pense que c'est ça. Ah zut, il est sur mon téléphone. Il faut encore que je cherche. Maintenant, je suis bête. Si je vais dans l'onglet lecture commune, je vais la voir. Lecture commune, lecture commune, lecture commune. Sorcery of Stone. Là. Planning. Ok. Toum-tec, tem-toum-tec, toum-tec, tem-toum-tec. Vert. Ben non, c'est le... Non, c'est le prieuré de l'oranger. Voilà. C'est pas Sorcery of Stone, c'est le prieuré de l'oranger. Donc, il faut absolument que je termine pour pouvoir lire le prieuré de l'oranger. Partie 1 pour moi. Voilà. Et pourquoi tu... Oh, je me suis pas mis dans la lecture commune. Je vais aller demander ça. Bon, je vais demander demain. Je verrai bien où est-ce que j'en suis demain. Si demain je suis proche de la fin, je mettrai dans la lecture commune. Mais si j'y suis pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On verra ça. Mais enfin bref, je vous dis, c'est pas pour le moment, c'est pas folichon. C'est une trilogie, donc je vais voir. Je vais voir déjà la fin, comment ça se passe, si ça mène sur quelque chose qui donne envie au 2e tome. Si ça me donne envie au 2e tome, je le lirai. Et si pas, ben tant pis, quoi. J'aurais essayé. Voilà. Donc ouais, donc ce sera pas Sorcerer of Stone, ce sera le prieuré de l'oranger. Vous voyez, je me suis enveloppée, ouais. Emmêler les pinceaux dans mon truc. Et Sorcery of Stones, c'est le 30 juillet. Donc dans 2 semaines. Et pour le prieuré de l'oranger, ouais, bah, je comprends pourquoi elle a mis 1 semaine et demie. Normalement, c'est un gros pavé. Moi, j'ai qu'une partie, à moins que je me procure la 2e partie pour lire le tout. Et du coup, j'aurai le bonus de page dans tous les cas. Je vais regarder ça sur Vinted après. Sur Vinted, ou alors je regarderai la 2e partie sur Amazon. Voilà. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve certainement à la fin. Soit à l'abandon, soit à la fin. On verra, rien n'est moins sûr, hein, d'accord? Bon allez, bisous. Je suis au réveil. Ça se voit? Ça y est, j'ai de l'action. Enfin, il y a de l'action. On est page 406. Bon, ça fait déjà un moment qu'elle est passée l'action, mais ça fait une bonne centaine de pages. En fait, la dernière fois que je vous ai parlé, on était à page 200 et des cacahuètes. Pas d'action. Et là, ça y est, l'action est arrivée. Et du coup, c'est prenant. J'en suis au chapitre 24. C'est intéressant. Voilà, ça devient de plus intéressant. On voit les complots, on voit la trahison. On voit aussi, comment dire, la déception. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui sont bien transmises. Mais bon, ça a été long à venir quand même. Très long. J'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que du coup ça me donne envie de lire le 2e. Mais si le 2e, la première moitié est longue et après que ça va mieux, c'est pas un rythme qui me convient, clairement. Donc je pense que je l'aurai fini pour la lecture commune. Donc, je pense que je vais m'y mettre. Je vais me mettre dans la lecture commune. Pour le moment, là, je termine ça. Je vais me préparer parce que je travaille cet après-midi. Je vais me préparer et je terminerai ça, je pense, en fin d'après-midi, voire dans la soirée, parce que là, il me reste 130 pages. Hier, j'ai lu une centaine de pages en peu de temps, donc ouais, je vais faire ça. Voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour la fin du bouquin. Alors, attendez, je vous place bien. On a fini ça. Je suis obligée de retourner cette session-ci parce que la partie a disparu. On ne sait pas où. Disparate.
J'ai fini du coup Le Prince Cruel et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Très long à démarrer, mais la deuxième partie est très très bien. En fait, une fois que ça c'est lancé, c'est lancé. On verra si le tome 2 est pareil. Si c'est pareil, ça va être long quand même. Parce que s'il faut encore attendre la moitié du livre pour avoir de l'action, c'est compliqué. Là, ce que j'ai bien aimé, ben, on parle encore une fois de complot. Il n'y a pas beaucoup d'amour dedans. Il y a des petites relations comme ça, mais c'est beaucoup de complot, de trahison, de manigance et tout ça. C'est super bien tourné. Au bout d'un moment, on commence à comprendre et tout ça. Donc franchement, c'est super bien. Les personnages sont attachants, notamment le petit frère qui est Shen, qui est très attachant et c'est marrant. On voit aussi, comment dire, l'héroïne, donc le personnage féminin principal qui s'affirme et qui arrive à monter quelque chose pour sauver son petit frère, mais elle ne met pas tout le monde au courant. Enfin bref, c'est bien fait, je trouve que c'est bien fait. Je ne m'attendais strictement pas du tout à cette fin-là. J'en avais une petite idée, hein, mais je me suis dit, ben non, Céline, c'est un petit peu tiré par les cheveux, tu vas voir, ils vont faire ce qu'ils ont dit, enfin voilà. Et pour finir, non, j'avais quand même raison, mais je m'y attendais pas, étant donné que je m'étais dit que c'était un petit peu... enfin voilà quoi, je m'y attendais pas, et du coup, c'est devenu bien. Voilà, c'est devenu bien. Le père est pas mal aussi, j'aime bien comment... J'aime bien la fin en fait, parce qu'il y a une fierté paternelle, même si c'est pas réellement son père, mais il a une fierté paternelle, mais la fierté paternelle ne passe pas avant son besoin de puissance, de pouvoir. Et j'aime bien, pas du fait que je sois comme ça dans ma vie, mais je veux dire, le personnage est bien fait, il reste tel qu'il est, on ne se trompe pas de par sa nature. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé qu'il était très bien. Maintenant, je vous dis, c'est long. Le démarrage est très long, il faut s'accrocher. Franchement, si ce n'était pas pour le challenge, je ne sais pas si j'aurais continué ma lecture. Je ne sais pas si j'aurais persévéré dans le bouquin, mais bon, je suis bien contente d'avoir persévéré. Je pense que je persévérerai. C'est dur à dire. Mon cerveau est en vacances. Je pense que je persévérerai plus dans d'autres lectures si je vois qu'au début c'est long, parce que ben voilà, ça tombe, c'est à la moitié que ça vient, et ben ça doit pas être le seul bouquin, donc voilà. Mais je suis très contente, je vous le conseille, c'est pas un coup de cœur, mais je vous le conseille quand même. Moi, hier j'ai essayé de me procurer le tome 2, mais j'y suis pas arrivée parce qu'il n'était pas dans mon inter, donc je me le procurerai autre part, mais bon voilà, je vous le conseille à 100%. Voilà, donc le premier reading vlog des 2 premières semaines du challenge se termine aujourd'hui. J'ai déjà entamé du coup le reading vlog des 2 prochaines semaines. J'espère que ça vous plaît de vous donner un petit peu mes avis comme ça. Je ne suis pas très rapide en lecture, mais bon voilà, j'aime bien ce que je lis, j'aime bien donner un petit peu mon avis si ça peut vous intéresser. Donc c'est avec plaisir. Bon, si ça vous a plu, vous mettez un pouce, hein, c'est comme d'hab. Dites-moi un petit peu, vous, si vous lisez, ce que vous lisez en ce moment, votre genre préféré, et si vous avez un coup de cœur récemment, ou quelque chose que vous me conseillez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Et ben, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah oui, je vous accueille avec plaisir chez moi. Bye!